Alors, mais c'est Vous très comprenez? intéressant. Si on Donc, fait un peu de sémantique, vous dites, j'écoute bien ce que vous dites pas les Français, vous dites ils sont francophones, ils parlent le français. Oui. Et quand vous condamnez ou quand vous faites part du sentiment un peu de révolte, vous dites la France. Donc, ce sont bien les dirigeants, les gouvernants et pas peut-être les ressortissants. Non, oui, je vais préciser. Les citoyens français. Il s'agit de la France officielle, c'est-à-dire les dirigeants français. Parce que entre les peuples, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puisqu'on voit partout des mariages, misses, etc. Il n'y a pas de problème. Et nous ne comprenons toujours pas pourquoi la France officielle a du mal à voir la réalité en face. Parce qu'elle fait preuve de cécité politique. Nous le savons, nous posons la même question en France. Hein. Pourquoi la France officielle? C'est bien d'en parler. Voilà. Donc nous disons simplement. C'est un sujet qui n'est pas traité dans les médias. Voilà, parce que nous sommes dans un cas bien précis. Faudra qu'on recommence. Après avoir fait des critiques dont on a parlé longuement, il y a des solutions. Si nous savons, si elles sont appliquées, non seulement l'Afrique va connaître un autre visage, mais la France sera la première à bénéficier. Quelles sont ces solutions? Il y en a 3. Première solution. Il marche toujours par 3. Ah oui. Enfin, il est très fort, il est très fort. Il y en a 3. On attend. C'est d'abord la monnaie. Et beaucoup de responsables politiques ont commencé même à dire, bon, il faut que la France renonce à ce franc CFA. Parce que c'est l'expression de la souveraineté d'un pays. Deuxièmement, parce que si elle a la monnaie, si ces pays ont la monnaie, ils vont satisfaire leurs besoins essentiels, que ce soit la nourriture, donc les industries alimentaires, que ce soit l'eau potable, tout ça ils vont financer. Oui, mais j'aurais une question très naïve. Oui. Non, on arrête les questions. Changer eux-mêmes, enfin, très créer bien, eux-mêmes leur je reviens monnaie. dessus, je vais répondre à cette question. Donc, Dominique, si vous ouvrez souvent les tiroirs, voilà, on s'en sort plus. c'est très bien. Non, c'est pas très bien. Non, il pose cette question, je vais lui répondre. Ce sont les auditeurs. Je vais lui répondre, Ah, mais on peut pas Ces Africains dont vous parlez, il faut ces que ça reste dirigeants africains, intelligible et fluide. oui, ces Africains, Voilà. ces dirigeants africains n'arrivent pas à prendre eux-mêmes cette décision parce que je vous ai cité les cas de plusieurs dirigeants africains qui sont sortis de la zone franc CFA et qui, d'une manière ou d'une autre, non seulement ont perdu le pouvoir, mais la vie elle-même. Se sont fait martyriser. Donc, c'est de ça, ils ont peur. Ça, c'est très important. Deuxièmement, puisque la France est au milieu de ces dirigeants africains, eh bien, la France les appelle les uns après les autres pour dire, bon, faut pas te conformer à ça, etc. Je reprends. Et je voudrais rappeler qu'en 1987, on a parlé de la monnaie CEDEAO. En 1987. De 1987 jusqu'en 2017, ça veut dire 30 ans. Maintenant, nous rentrons dans la 32e année. Bon. Mais en quoi c'est une solution? Là, vous êtes en train de ça, c'est la première solution, c'est le problème de la monnaie. Sinon, avec la monnaie, parce qu'on a notre monnaie, on a notre argent, on est encore dans la première monnaie. On peut financer ces besoins essentiels dont je parle, à savoir, par exemple, l'habitat. On peut construire des millions de logements. La main-d'œuvre est pléthorique, elle est disponible. L'espace vital se trouve en Afrique et non pas en France. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bon, donc première solution, la monnaie. Ça, c'est la première solution, c'est la monnaie. La deuxième solution, c'est la transformation en Afrique de toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées. Donc ça va être l'industrialisation. C'est donc l'industrialisation. Voilà la deuxième solution. Parce que quand on a fait ça... C'est très clair. Et quand on a fait ça, je ne vois pas comment les Africains qui gagnent très bien leur vie en Afrique peuvent venir et se rendre ridicules en Europe, encore moins en France. Et la troisième solution, eh bien, on va utiliser cette monnaie pour financer de façon sérieuse l'unité des Africains, pour ne pas dire la formation des États-Unis d'Afrique. Parce que parmi tous les peuples, ceux qui ont besoin de plus d'unité, c'est bien les Africains. Puisque ce sont ces Africains qui ont été émiettés. C'est vrai. C'est pour eux qu'on a créé une poussière d'État en 1885. Il suffit de regarder une carte administrative de l'Afrique pour comprendre ce qui s'est joué. Voilà. Donc c'est pour dire que si les Africains ont leur propre monnaie,
tu vas dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. Laquelle Banque centrale africaine va coiffer toutes les banques centrales nationales, lesquelles banques centrales nationales vont coiffer toutes les banques commerciales. Les Africains peuvent faire une véritable politique de développement socio-économique endogène. Et qui va faire des consommateurs solvables. Et comme je disais, les premiers bénéficiaires, ce sont les Africains, mais le premier pays européen qui va en bénéficier, c'est la France. Pourquoi? Parce que la France ne peut pas vendre des voitures qui coûtent cher à des corps faméliques. Des gens qui meurent de faim, on ne peut pas leur vendre des produits à grosse valeur ajoutée, que ce soit les machines, que ce soit l'électroménager. Quand les Africains seront économiquement solvables, mais ça va être un vaste marché. C'est grâce à ça, la France va combattre avec efficacité le chômage endogène, structurel qui sévit en France et dans les autres pays européens. Parce qu'il vaut mieux avoir affaire à des agents économiques solvables plutôt qu'avoir affaire à des gens qui sont faméliques. Ça va résoudre plusieurs problèmes. Non seulement sur le plan économique, mais je vais même plus loin, même si ça dérange. Entre l'Afrique et l'Europe, il y a 15 kilomètres. Vous comprenez que, à travers ces solutions, si les Européens, notamment les Français, refusent de faire preuve de cécité politique et ils appliquent ces trois solutions, il aura, et écoutez-moi très bien, la sauvegarde de la race blanche. Je m'explique. J'explique. Premier cas, nous savons sur le plan scientifique, le taux de fécondité masculin dans les pays européens... La démographie, c'est le sujet. Oui. Mais la première richesse d'un pays, c'est la démographie, c'est la population. On voit bien le cas de la Chine. Mais je vais expliquer ce problème. Premier cas, nous savons, dans les pays industrialisés, le taux de fécondité masculin a baissé de 60%. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, c'est connu dans le monde entier. Plus on est riche, moins on fait d'enfants. Vous le savez. Donc, vous voyez bien que ça devient une culture. Le taux de fécondité des femmes, aujourd'hui, c'est 1,5 enfants par femme. En France, c'est un peu plus, c'est 1,7. Bon, on va dire 2 enfants. On ne va pas pinailler sur ça. Donc, voilà. 2 enfants. Donc, si on enrichit les Africains, ils vont baisser le taux de fécondité. 7 enfants. Ouais. Vous comprenez? Troisièmement, il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle un jugement des valeurs, non. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, on a légalisé l'homosexualité aussi bien en France comme partout. Quand un homme épouse un homme, il n'y a pas d'enfant. Quand une femme épouse une femme, il n'y a pas d'enfant. Ce sont des faits. Et alors? Et bon, donc vous comprenez que quand on a fait ça, et maintenant, il y a un appel, c'est le 4e facteur, un appel de l'immigration volontaire par ces pays comme la France. Pourquoi? Parce que quand on met le feu en Côte d'Ivoire, on met le feu dans les autres pays africains. Mais l'instinct de la conservation de l'espèce humaine exige qu'on fuit. Mais c'est ce qui se passe dans le reste du monde. Mais oui. Donc, en organisant de façon scientifique la pauvreté et la violence dans ces pays africains, eh bien, la France et les autres pays africains, non, les autres pays européens. Font appel à l'immigration africaine. Oui, oui. Or, quand un Africain noir épouse une femme blanche, l'enfant qui sort est un métis. Vous n'en voulez pas. Question fondamentale, est-ce que vous voulez vraiment les États-Unis d'Europe à l'américaine? Vous n'en voulez pas. Ça serait quand même la solution. Non, mais je suis réaliste. Mais le problème, c'est que non, mais ça serait basé sur... Ce sont des questions très graves. Donc, on voit bien les États-Unis d'Amérique. Quand le Kenya, en la personne de Obama, a pris 1 fois, 2 fois les États-Unis d'Amérique, est-ce que c'est ce que les Européens veulent? La réponse objective, c'est non. Donc, il faut simplement regarder la réalité en face. J'ai trouvé plus bavard que moi. Si vous voulez la conservation de la race blanche dans les années à venir, parce qu'à moins d'1 siècle, bon, je vais être gentil, en moins de 2 siècles, si ça continue, vous serez minoritaire ici. Moi, les races. Et c'est ça qui va se passer. Donc, nous qui avons. C'est un peu nazi comme idée. Et nous qui vivons ici en France, nous qui avons nos enfants, nous qui savons que quand une main humaine
ne s'est pas introduite dans un coin de brousse, 100 ans plus tard, non seulement la brousse reste la brousse, mais elle devient une forêt vierge. Ça veut dire quoi objectivement? Ça veut dire l'Afrique a besoin de ses enfants. Ouais. Donc, ce n'est pas d'une égalité de cœur que nous sommes en France ou bien en Europe. On veut retourner en Afrique. Et c'est même conseillé, parce qu'il y a de l'espace vital. Tout ce qu'on demande à la France, on ne lui demande pas un seul centime. On lui dit simplement de voir la réalité en face. Laissez les Africains libres. Laissez-les choisir leurs dirigeants. Et on va commercer. On va vivre ensemble. Ce que les dirigeants officiels français ne comprennent pas. C'est ça. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a une maladie des Français. Non. Les peuples français et africains s'entendent parfaitement. Ce sont les dirigeants français qui mettent le feu. Et c'est pour cela disons c'est à ceux-là qu'il faut parler, vous qui êtes les médias, leur faire comprendre que laissez le sentimentalisme vulgaire. Regardez les intérêts de la France. Les dirigeants français mettent le feu chez nous aussi. Hein. Pardon? Ils mettent le feu chez nous aussi, les dirigeants français. Oui, chaque pays a un problème. Pas seulement les dirigeants français. Mais ce que nous sommes en train de dire, arrêtez de faire ce qu'ils font. Parce que les Africains, de 1900, il y a beaucoup qui ont fait des études aujourd'hui. Il y en a qui sont des professeurs, qui sont des médecins, etc. Toutes ces forces africaines ont besoin de rentrer en Afrique. Ce n'est pas en mettant le feu. Donc, il y a ce qu'on appelle un retour de bâton. Et j'aimerais que la France officielle comprenne ses intérêts objectifs. Bon, voilà. Écoutez, je vous propose, je vais présenter les ouvrages, Étienne. Oui. Juste